Le pacte avance avec vous. Continuons d'explorer ensemble, et notamment aujourd'hui, les prémices dans les conflits qu'ils soient familiaux ou entre nations. Il y a, en effet, quelque chose que nous comprenons tous intuitivement, même sans jamais l'avoir formulé, les conflits ne naissent pas brusquement. Ils s'annoncent. Ils respirent avant d'exploser. Ils donnent mille signes que nous refusons ou que nous ne savons pas interpréter. Un conflit, qu'il soit entre deux personnes ou entre deux nations, commence toujours par un glissement invisible. Un détail. Un mot mal placé. Une humiliation non digérée. Une promesse non tenue. Un sentiment d'insécurité laissé sans réponse. C'est exactement là que se jouent les véritables batailles du monde. La voix me soufflait ceci en travaillant cette vidéo: les guerres ne naissent pas sur les champs de bataille. Elles naissent dans les esprits, bien avant que les premiers coups ne soient portés. Et c'est ce que nous oublions trop souvent. Les prémices sont psychologiques avant d'être géopolitiques. Tout commence par un déséquilibre émotionnel, un groupe qui se sent menacé, un dirigeant qui se sent humilié, un peuple qui se sent oublié, une communauté qui se sent trahie, ou tout simplement une peur qui grandit dans l'ombre, sans que personne ne la nomme. Ce sont ces racines-là qui, si personne n'intervient, deviennent ensuite des violences, des radicalités, puis des escalades, et enfin, des guerres. Avec le pacte, notre rôle, même si cela peut paraître ambitieux, est d'observer ces prémices, car c'est là que se trouvent les vraies marges de manœuvre. Dès les premiers signes, tout est encore évitable. Une guerre, une vraie, n'est rien d'autre que la somme de 1000 occasions manquées. Dans un couple, un silence peut devenir un mur. Dans une famille, un malentendu peut devenir un fossé. Dans une rue, un regard peut devenir une provocation. Et entre deux pays, ce sont exactement les mêmes mécanismes, mais avec 100 000 acteurs de plus, des frontières, des alliances, des peurs historiques. C'est la même psychologie, la même dynamique interne, les mêmes signaux d'alerte, mais à l'échelle d'un continent. Et c'est précisément pour cela que la voix insiste tant: si tu comprends les prémices, tu comprends le conflit. Et si tu comprends le conflit avant qu'il ne naisse, alors tu peux encore le stopper. Ce que le pacte révèle, le conflit est anticipable. Les systèmes humains ont des modèles répétitifs. 1. Un malaise qui s'installe. 2. Un discours qui se durcit. 3. Un adversaire qui se construit mentalement, et tout ceci constituant les prémices à potentiellement désamorcer avant que ne survienne la suite. Une escalade qui devient logique, une première agression, puis tout le reste. En réalité, les guerres, les disputes commencent intrinsèquement, à l'intérieur de soi, avant une concrétisation effective plus ou moins violente. La mission que la voix souhaite faire transparaître n'est pas d'accuser, ni d'expliquer tel ou tel conflit actuel. Notre objectif est de vous aider à reconnaître les prémices pour que chacun puisse se dire: voilà le moment où un conflit peut être désamorcé. Voilà l'instant où l'on peut encore changer le cours des choses. Voilà le moment où le pacte, dans sa version humaine, commence à devenir utile. Si nous sommes capables de reconnaître ces signaux dans nos vies personnelles, nous sommes capables psychologiquement, intellectuellement, de comprendre comment les nations peuvent se motiver à l'adoption d'une même éthique. Avec le pacte, notre rôle, même si cela peut paraître ambitieux, est d'observer ces prémices, car c'est là que se trouvent les vraies marges de manœuvre. Dès les premiers signes, tout est encore évitable. Une guerre, une vraie, n'est rien d'autre que la somme de 1000 occasions manquées. Dans un couple, un silence peut devenir un mur. Dans une famille, un malentendu peut devenir un fossé. Dans une rue, un regard peut devenir une provocation. Et entre deux pays, ce sont exactement les mêmes mécanismes, mais avec 100 000 acteurs de plus, des frontières, des alliances, des peurs historiques. C'est la même psychologie, la même dynamique interne, les mêmes signaux d'alerte, mais à l'échelle d'un continent. Et c'est précisément pour cela que la voix insiste tant: si tu comprends les prémices, tu comprends le conflit. Et si tu comprends le conflit avant qu'il ne naisse, alors tu peux encore le stopper. Ce que le pacte révèle, le conflit est anticipable. Les systèmes humains ont des modèles répétitifs, un malaise qui s'installe, un discours qui se durcit, un adversaire qui se construit mentalement, une escalade qui devient logique, une première agression, puis tout le reste.
En réalité, tout se joue au point 1, 2 et 3. Les guerres commencent à l'intérieur, bien avant d'être visibles dehors. Ici, notre objectif n'est pas d'accuser, ni d'expliquer tel ou tel conflit actuel. Ce n'est pas le moment. Notre objectif est de vous aider à reconnaître les prémices pour que chacun puisse se dire « voilà le moment où un conflit peut être désamorcé. Voilà l'instant où l'on peut encore changer le cours des choses. Voilà le moment où le pacte, dans sa version humaine, commence à devenir utile. » Si nous sommes capables de reconnaître ces signaux dans nos vies personnelles, nous sommes capables, psychologiquement, intellectuellement, de comprendre comment les nations devraient faire la même chose. C'est cela, la transition vers la suite. Pour préparer la suite, je vous invite à faire un exercice simple, repérer, dans vos vies, un conflit qui aurait pu être évité si les prémices avaient été mieux compris. Un conflit familial, professionnel, amical, peu importe. Notez simplement le premier signe, le deuxième, celui qui aurait dû vous alerter. Car c'est exactement le même mécanisme que nous étudierons dans les conflits plus vastes. La paix mondiale commence, littéralement, dans ces minuscules instants.